Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du 7-8 Culture et tout de suite le sommaire de ce mercredi 15 février. L'ancien champion de BMX Jean-Claude Loubrier est aussi artiste peintre. Il a décidé de marier ses deux amours dans un seul tableau en s'inspirant de Manon Valentino, elle aussi championne dans la même discipline. Il présente son œuvre en ce moment à Art Capital, une grande exposition à Paris. Le chorégraphe Yves Radia continue son exploration de l'identité par la danse. Cette fois, il s'intéresse aux danseuses hip-hop. 3.0 sera présenté au Prisme le 21 février prochain. Et on le connaît slammer, il est maintenant réalisateur. Grand Corps Malade était mardi 14 février à l'UGC SkyWest pour présenter son premier film inspiré de son expérience personnelle, Patient. Depuis le 14 février, le Grand Palais à Paris accueille une nouvelle édition d'Art Capital, un grand rendez-vous où près de 2000 artistes, qu'ils soient confirmés ou émergents, exposent une de leurs œuvres. L'un d'entre eux est yvelinois, il est même bucquois. Jean-Claude Loubrier présente le portrait d'une championne de BMX, Manon Valentino. Le tableau a été réalisé en 2 semaines et il n'a été découvert par Manon que lors du vernissage. Mathilde Dominici. Dans son petit atelier à Buc, Jean-Claude Loubrier, ex-champion de BMX, nous dévoile le portrait sur lequel il a travaillé pendant plusieurs semaines. Manon Valentino, elle-même championne de BMX qui a participé aux Jeux Olympiques de Rio l'année dernière. Pourquoi Manon ? Parce que Manon, elle avait une histoire assez sympathique, parce qu'elle avait elle avait fait une grosse chute. Et elle s'était cassé la cheville, visiblement. C'était pas sûr qu'elle allait faire les Jeux Olympiques. Et puis Manon, parce que comme ça, on me l'a proposé, et puis je trouvais ça sympa. L'artiste qui revient à ses premières amours pour le BMX est exposé au Grand Palais à Paris et retrouve Manon Valentino en personne qui le découvre pour la première fois. Quand je l'ai vu au loin, j'ai fait non. En plus, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi grand. Et forcément, c'est beaucoup d'émotions. Et puis, je pense direct au fait que je vais envoyer une photo à ma maman et elle va trouver ça encore plus dingue que moi, quoi. Quand je l'ai vu, je pense que c'est gagné, quoi. Et puis, je suis super heureux, quoi. Moi, franchement, un ancien du circuit mondial BMX, rencontrer une nouvelle du circuit mondial BMX, mais en course, c'est super. Regard de braise, cheveux domptés, une féminité très présente sur son BMX avant un départ imminent sur la piste. Très émue par son portrait, Manon Valentino rappelle que son sport a une image plutôt masculine. C'est ce que j'aime. On dit toujours que je fais un sport de mec. Je dis ouais, mais justement, en dessous, il y a une guerrière. Et les guerrières, ce sont des femmes. Et il y en a eu beaucoup dans le temps. Et nous, maintenant, on est des guerrières à vélo, quoi. À la fin de l'exposition, le tableau rejoindra Manon Valentino à Bordeaux. On reste à Paris et au Grand Palais puisque l'exposition accueille un autre artiste yvelinois, Daniel Convenant et Versaillais. Pas de portrait pour lui, mais de l'art abstrait. Il travaille avec du bitume. Depuis 24 ans, suite à un AVC, il peint la nature et principalement l'arbre. On l'écoute. Ça représente un tronc d'arbre, c'est-à-dire un chêne, un grand chêne comme moi un peu. Et voilà. Donc comment j'ai fait cette œuvre toujours avec du bitume, comme d'habitude, parce que j'ai peint d'une façon. J'avais intention de faire un arbre, mais au départ, comme je l'ai dit j'ai fait le premier geste, c'est très important. Donc j'étale d'un pinceau mon bitume et après je travaille. Jusqu'au jour où, d'un seul coup, je me dis, voilà un chêne. Donc après, j'ai travaillé dans mon chêne. Elles sont 3 sur scène, 3 danseuses hip-hop qui jouent avec le regard, le geste et l'attitude. Avec 3.0, le chorégraphe Yves Radia s'interroge sur l'identité, sur la place de la femme dans le hip-hop. La troupe est en résidence au Prisme à Elancourt jusqu'à la fin de la semaine. Le spectacle sera lui présenté le 21 février. C'est d'abord un regard, celui d'une femme déterminée, puis une démarche, un mouvement. Avec 3.0, Yves Radia s'interroge sur la place de la femme dans la société, à travers celles qui l'ont inspirée. La femme, pourquoi ? Puisque, en fait, c'est un hommage aux femmes qui m'ont accompagné, qui m'ont nourri, et voilà, qui ont cru en moi. Pour citer ma mère, je dirais
impulser, à stimuler. Il y a également mes mentors, donc je dis bien mes mentors, puisque donc, initialement j'ai fait mon parcours en tant que danseur au sein de la compagnie Black Blamber, et Christine Coudin qui m'a donné toutes les clés, tous les outils, qui m'a construit en tant que danseur, mais plus loin que cela, en tant qu'individu. 3.0 est le dernier épisode d'un triptyque sur l'identité de l'être humain, mis en scène par Benjamin Villemagne. Des gestes simples et saccadés, Yves Radia a choisi un style épuré. Ce qui m'importe, bien sûr, c'est le corps, puisqu'il s'agit de normaliser cette féminité. Et donc, ça passe par une réappropriation du corps. Et donc, c'est cette volonté de gommer le surligné, donc, voilà, et d'avoir une danse sensuelle, féminine, qui soit ni dans l'imitation, ni dans la frustration, mais dans l'expression de la femme complexe, infinie et multiple. Du log, du breakdance, de la new style, Yves Radia mêle différents courants hip-hop et montre que la femme dans la danse a toute sa place. Et Yves Radia partagera la soirée du 21 février avec une chorégraphe, cette fois Jeanne Gallois, elle aussi en résidence au Prisme. Elle présente Compact, une réflexion autour du duo où comment deux personnes ne font une seule et même contrainte, le contact permanent. Cette œuvre est proposée dans le cadre du Festival féminin pluriel mené par le réseau Créative. On repart l'exposition à Versailles, cette fois à propos des 20 ans de Rue du Monde. La maison d'édition vicinoise a édité plus de 400 titres et invite à réfléchir au droit des enfants. Pour cet anniversaire, une librairie versaillaise a souhaité rendre hommage à 6 illustrateurs emblématiques avec des techniques différentes, de la gravure sur bois, de la peinture ou encore de l'encre de Chine. Mais ils ont tous un point commun, c'est un monde coloré. Ce qui, moi, me touche, c'est que ce côté très engagé de leur travail, que ce soit dans la couleur, la forme ou une petite folie. Par exemple, je trouve que de passer énormément de temps à dessiner des oiseaux en costume, je trouve ça, il y a une certaine poésie là-dedans qui me plaît beaucoup. Pour notre coup de cœur cinéma de la semaine, direction le grenier à sel de Trappes, écoutez. Bonjour, cette semaine, c'est un énorme coup de cœur dont je voudrais vous faire part. Il s'agit de Plan C. Plan C, ce n'est pas vraiment un film, c'est une création de la compagnie Déclic Théâtre, troupe d'improvisation qui est à Trappes. Et donc cette année, nous avons choisi de travailler ensemble sur le thème du cinéma et leur spectacle de 2017, leur création, ça s'appelle Plan C. C'est un spectacle d'improvisation sur le thème du cinéma et ils vont venir avec leur équipe sur la scène du grenier à sel et on vous a préparé quelques surprises pour vous mettre dans l'ambiance des films et la création des films. Déclic Théâtre va créer des films en direct avec vous et vous allez les aider, leur donner des consignes. On a besoin de vous, public, donc ce sera le samedi 25 février à 20h45. Il y a 2 tarifs. Le plein tarif, c'est 6 €, mais si vous avez une carte bande de ciné, si vous avez une carte grain de sel, si vous êtes adhérent à Déclic, c'est 3 €. Il faut réserver, parce qu'il y a déjà plus beaucoup de place. Il faut réserver sur le site www.declictheatre.net et vous retrouvez aussi toutes les informations sur notre site internet cinémagrenier-à-sel.com si vous voulez en savoir plus. À bientôt. Un retour sur un événement hier soir, mardi 14 février, à l'UGC de Saint-Quentin en Yvelines. Grand Corps Malade venait présenter son film Patient, qui raconte l'expérience d'un jeune homme devenu tétraplégique suite à un grave accident. Une histoire tirée de l'expérience personnelle de l'artiste. Il était au micro de Michael Elmidoro. Tous les personnages du film ont existé, toutes les scènes, je les ai vécues. Voilà, seulement moi, je m'appelle Fabien dans la vie, le personnage s'appelle Ben. L'idée, c'était de
Ça ne m'intéressait pas de faire un biopic sur Grand Corps Malade ou sur ce qu'était Grand Corps Malade avant de faire de la musique. Donc l'idée, c'était de rendre le personnage un peu plus universel. C'est pour ça qu'il n'y a pas grand-chose sur ma vie privée, mis à part celle qui se passe à l'intérieur du centre. Et c'est pour ça que le personnage ne s'appelle pas Fabien, mais sinon, bien sûr, c'est inspiré de mon histoire. Et comme chaque semaine, quelques rendez-vous culturels à ne pas manquer. Et on commence avec de la danse. Le corps du Ballet national de Marseille sera sur la scène du théâtre Saint-Quentin le mercredi 22 février. Les nouveaux directeurs du Ballet de Marseille revisitent le ballet contemporain et posent la question de l'être ensemble, la place de l'individu dans le groupe. Regardez cet extrait. Danse encore cette fois du hip-hop. Le théâtre de Suresnes danse l'espoir et le bonheur des rencontres comme un remède à la ségrégation raciale et à la violence du monde. Street Dance Club est à découvrir au théâtre Alphonse Daudet de Coignères le 21 février. Pour du théâtre, la scène nationale de Saint-Quentin-en-Yvelines propose Europe Connexion. Il sera question de l'ascension du burn-out d'un ambitieux assistant parlementaire européen qui devient lobbyiste. C'est du 21 au 25 février et ça vous plonge dans les enjeux et les perversités d'un monde globalisé. Si je vous dis The Show Must Go On, Radio Gaga, We Are the Champion, vous avez bien sûr reconnu les titres de Queen. Le vendredi 24 février, le groupe de rock britannique sera à l'honneur au théâtre Espace Coluche de Plaisir. Et c'est Cover Queen, le seul tribute band français qui interprétera les plus grands titres du groupe mythique. Regardez cet extrait. Radio Gaga, Radio Goo, Radio Gaga. All we hear is Radio Gaga, Radio Blast. So you think you can stop me and spit in my eye? So you think you can love me and leave me to die? Oh, baby, can't do this to me, baby. Just gotta get out, just gotta ride out of here. C'est la fin du 7-8 Culture. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve mercredi prochain pour un nouveau magazine.